Bonjour, sur cette vidéo, bienvenue sur ce tutoriel où nous allons essayer de vous montrer comment coder et saisir des données sur des variables, notamment sur SPSS. Pour ce faire, nous allons partir donc de ce questionnaire plus ou moins qui renferme où on peut retrouver l'ensemble des questions généralement utilisées dans un questionnaire, dans un formulaire d'enquête. Nous avons des questions ouvertes, qualitatives et quantitatives aussi. Nous avons des questions fermées, donc à choix unique, des questions fermées également à choix multiples, des questions sous forme de tableau, des questions matrices, mais également, et enfin, des questions conditionnelles. Voilà généralement les types de questions qu'on retrouve sur un formulaire d'enquête. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons ouvrir le logiciel SPSS qui s'affiche ainsi. Donc, l'interface de logiciel, comme on peut le voir, du logiciel SPSS du moins, comme on peut le voir, est plus ou moins identique à celle du tableur Excel. Mais cependant, au niveau du logiciel SPSS, on a deux types d'affichage. On a un affichage des variables, donc de toutes les variables, mais également un affichage des données, où on saisit les différentes données issues donc des variables. D'accord. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons passer à la codification des questions de ces huit questions. D'abord, la première question ici, code client. Donc, nous allons nous rendre sur le menu, sur l'affichage du moins des variables. Et au niveau du nom, on va mettre question 1, code client. Et on clique sur Enter. Donc, vous voyez que ce champ n'accepte pas certains caractères spéciaux. Question 1, donc notamment les espaces ça n'accepte pas les espaces et les caractères spéciaux et ne peuvent pas également commencer par un chiffre, code client, entrée. Et par défaut, donc, nous allons voir que les autres champs ont été renseignés. Mais en fonction maintenant de la variable, c'est-à-dire, j'ai écrit ici code client, code client. Donc, je disais que c'est en fonction maintenant des modalités de réponse qu'on va coder en réalité la variable. Donc, ici, le type, on clique sur le champ type, et là, on a un type numérique. Donc, on va changer, on va mettre le type chez chaîne, puisque le code ici est un code alphanumérique où on a des chiffres, et des chiffres et des lettres. Au niveau de la largeur, donc, c'est le nombre de caractères que peut contenir la modalité. Et libellé, on va décrire plus ou moins la variable code du client. En valeur, on va mettre rien parce que, comme je disais tout à l'heure, donc on a ici une question ouverte. Donc une question ouverte, on n'a pas besoin donc de coder. On laisse maintenant à l'individu de donner une réponse de façon libre. La mesure ici, elle est nominale. Donc voilà la première variable ici codée. Au niveau de la vue des données, donc on peut avoir ça. Et code, on va mettre par exemple C comme code C50 par exemple. Ensuite, on va mettre C50 123 C50 40 ainsi de suite. Donc, on va retourner à la vue des données et continuer la codification des variables. La deuxième variable ici, elle est la variable âge. On va mettre Q2 âge. Clique sur Entrée. Ici, l'âge, elle est numérique. Pourquoi elle est numérique? Parce qu'elle est une variable quantitative. Donc, les modalités de réponse, la réponse, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, elle est quantitative. On met âge du client. Et également, à valeur, on va laisser comme ça, puisqu'on a ici une question
on a ici une question ouverte. La mesure, elle est échelle ici parce qu'on a numérique. On passe maintenant à la question suivante, la question 3, qui est ici la question genre. On va mettre Q, quoi, genre, ici le genre, ici sexe du client. Genre ici, elle est le type chaîne. OK. Au niveau maintenant des valeurs, on va mettre ici, on va coder. Puisque on disait tout à l'heure que le genre ici, on a deux modalités. Il y a homme et femme. Donc pour ici coder la variable genre, on va attribuer à chaque modalité un code. 1 par exemple, la valeur 1 pour homme. On clique sur ajouter. Et 2 ici, on écrit le code. Et là, on écrit la modalité en toutes lettres femme. On clique sur ce bouton ajouter. On clique sur OK. Donc les modalités ont été bien ajoutées. Et la mesure, elle est ici d'ordre nominal. Donc c'est une variable qualitative nominale. D'accord? La question suivante est la question 4, question salaire. Q4, salaire. Clique sur Entrée. Et les numériques, le type c'est numérique, venu par défaut. On va enlever, excusez-moi, on va enlever les décimales. Et à libellé, on va mettre salaire du client. Maintenant, au niveau des valeurs également, on va coder. On va essayer ici de coder pour chaque type de valeur. La première valeur ici, la première variable, modalité qui est moins de 30 000 sera attribuée au code 1, moins de 30 000, ajouté. Code 2, pour aller un peu plus vite, c'est, on va ajouter 2, ajouter. Et 3, on a entre 60 et 80 000. Entre 60 et 80 000, on a 3. Et on ajoute. En 4, on a entre 80 et 120 000. 4. Ajouter. Et en 5, on a plus de 100, 120 000. 5, plus de 120 000. On clique sur ajouter. Après avoir fait ça, on valide en cliquant sur OK. La mesure aussi, elle est ici échelle. Donc les autres colonnes peuvent être laissées par défaut. Voilà. La question suivante ici, donc c'est une question fermée mais à choix multiple où donc l'individu peut cocher plusieurs réponses. Dans ce cas de figure, chaque modalité ici, produit A, produit B et produit C, va se transformer en une variable. Sur SPSS, pour coder cette question, donc à choix multiple, donc chaque modalité devient automatiquement une variable. Donc, on aura ici question 5. Donc, on va bien préciser que c'est la question 5 avec comme modalité, comme variable, d'abord, première variable, produit A. Comme première variable, produit A. On a aussi la question 5 toujours, comme deuxième variable, produit B. Entrée. Question 5 toujours, produit C. Entrée. Produit C, ici, entrée. On va mettre ici chaîne. Le type c'est chaîne, donc c'est le même codage pour le type et les chaînes. Et le produit A, ici on va mettre par exemple le produit consommé.
Donc, on va mettre le produit, les produits consommés. On va mettre ici les produits consommés. On va mettre les produits consommés. Pour aller plus vite, on va faire juste ça. Allez, coller. Et maintenant, au niveau des valeurs aussi, on va essayer de coder. Donc, chaque variable ici, produit, chaque modalité qui est devenue ici produit aura des variables, aura des modalités du moins oui, oui ou non. Donc, on a 1 égale oui, ajouter, et 2 égale non, ajouter, ok. Donc, puisque c'est les mêmes modalités qui s'appliquent à toutes les variables, on va copier ici, coller aussi ici. On a également au niveau des mesures, une mesure nominale. On va laisser par défaut nominal. Voilà comment on code une question fermée à choix multiple où l'individu a la possibilité donc de cocher plusieurs variables, plusieurs modalités de réponse. La question suivante ici, c'est la question 6, qui est ici une question matrice, c'est-à-dire qu'on a une question sous forme de tableau. Elle se codifie plus ou moins de la même manière que la question précédente à choix multiple. Nous allons voir ici que les modalités de produit acheté, les modalités 6A, 6B et 6C vont devenir ici des variables dans ce cas-là. Donc, on aura question 6 ici, on va mettre 6A qui coïncide au produit acheté, 6A, question 6, on va mettre A, 6A, donc là c'est le produit acheté, on va mettre A, produit, on va mettre produit, underscore, H, produit acheté, d'accord, produit acheté ici, elle est de type chaîne, ok, elle est de type chaîne et ordinal. Le type chaîne est ordinal. Q6, toujours Q6. Donc, la deuxième variable ici, c'est le prix du produit, le prix. Q6, c'est le prix. Le prix, on a type chaîne, ok, type chaîne et mesure ordinale, Donc, Q6 toujours, emballage. La question 6, emballage. Emballage. Clique sur entrée, chaîne, ok, chaîne. Donc, on va mettre les valeurs. La première valeur, donc, c'est copier, on va aller plus vite. Trouver. La deuxième variable, c'est le prix, CTRL-C. Et la dernière variable ici, emballage, c'est CTRL-V. Et dans ce cas de figure également, on va coder les valeurs. On va coder les valeurs puisqu'on avait dit ici que les modalités pour chacune de ces sous-variables, je vais dire, chacun de ces sous-variables, donc c'est pas du tout d'accord, pas d'accord, moyennement d'accord, d'accord, et tout à fait d'accord. Donc on va copier cette première modalité qu'on va attribuer au code 1. Dans ce cas, ajouter. Au code 2, on va attribuer la modalité pas d'accord. Au code 2, ajouter. Au code 3, moyennement d'accord. Aussi.
code 3, moyennement d'accord, ajouter. Code 4, d'accord. Code 4, d'accord, on ajoute. Et enfin, au code 5, tout à fait d'accord. 5, tout à fait d'accord, on ajoute et on clique sur OK. Donc, ces modalités sont valables en réalité pour les trois variables. Donc, on ne fait que copier ici, copier, sélectionner, copier ici et coller à ce niveau. Donc on peut voir ici que c'est bien, c'est les mêmes modalités, c'est bien les mêmes modalités ici. On n'est pas d'accord, c'est aussi bien, c'est bien les mêmes, modalités. Ici on va régler le problème ordinal. D'accord. Les deux dernières questions qui sont ici des questions dépendantes, c'est-à-dire que des questions conditionnelles. Avez-vous la question 7? On va mettre question 7. Avez-vous déjà consommé le produit X? OK. Donc, question 7. Produit X. Produit X. Donc, c'est la consommation du produit X. Je clique sur Entrée. Donc, c'est chaîne. Consommation. On va mettre consommation du produit X. Comme modalité, nous avons donc 1 qui est égal à 8. 1 qui est égal à 8 et 2 qui est égal aussi à non. On clique sur OK. Pour la mesure, on va laisser nominal. Et la question suivante, c'est une question conditionnelle en réalité. Donc, cette question dépend de cette question. On va mettre si 8, question 8, question 8, si 8. On va mettre si 8. Mettre si 8. On va laisser ça en numérique. Ça en numérique. Donc, préciser le degré d'acceptation du produit. On va mettre préciser le degré d'acceptation et on va mettre ici comme valeur donc on aura donc les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fonction maintenant, on peut laisser ici, dans ce cas, on peut laisser les valeurs libres et renseigner directement tout en sachant que le 1 correspond à mauvais, le 2, on peut aussi dire 1, coder bien coder les valeurs à ce niveau. 1 égale donc mauvais, par exemple. On ajoute et le 2 correspond à pas mauvais. On va ajouter le 3 correspond à bon. 3 correspond à bon par exemple. Le 4 correspond à très bon. Très bon. Et 5 qui est ici la dernière modalité à délit. Correspond donc à la modalité délicieux. Et on clique sur OK. La mesure, elle est ici. Elle est aussi ordinale puisque c'est on a un niveau gradué. Voilà en gros comment on peut coder un ensemble de questions. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie.